Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour la fameuse vidéo des produits terminés. C'est lourd, il n'y en a pas tant que ça, mais c'est lourd parce qu'il y a des bougies quand même. J'ai épuisé mon stock. Et donc je me suis dit, allez hop, go, on va tourner cette vidéo. J'essaye, je vous ai dit de vous en faire à peu près une par mois de vidéos produits terminées. Donc faut croire que c'est le moment. Mais j'en fais pas une par mois, enfin bref. Quand je dis des produits. Comme d'habitude, je prends comme ça vient. Donc vous pouvez passer du skincare à du gel douche en passant par le dentifrice et revenir au gel douche. Enfin bref, je dis ça gel douche parce qu'effectivement là, nous avons un gel douche de chez Imperial Laser que j'avais acheté chez Normal. You are my sunshine. J'aime beaucoup cette marque. C'est une marque de gel douche que j'achète en Angleterre. Et quand je l'ai vu, il y en avait deux. Je sais pas si l'autre il est là. Je crois que l'autre je vous l'avais présenté dans la dernière vidéo produit terminé. Quand j'ai vu cette marque là, enfin cette gamme là chez Normal, j'ai sauté dessus parce que j'ai pas prévu d'aller en Angleterre demain. Et j'étais hyper déçue. Ils disent que c'est de la rose d'arc-en-ciel et du baiser de raspberry, de framboise. Et pas du tout. Ça sent bon, mais ça sent pas ça. D'habitude, c'est des trucs qui sont très sucrés, très gourmands. Et là, c'est sucré et gourmand, mais pas comme... non. Tiens, un autre gel douche, cette fois-ci valeur sûre, Tahiti. Celui-ci, c'est aux fruits du dragon. Voilà. Et ça tient toute la journée. À chaque fois, je les remplis d'eau, donc c'est pour ça que vous voyez de l'eau dedans. Stagné, c'est dur à dire, surtout quand t'as le nez pris. Donc voilà, ça c'est une valeur sûre. Ah, j'ai terminé, je crois que j'ai terminé l'autre aussi. Ouais, si. C'est mon petit Nico qui me les avait offerts dans le swap, notre swap calendrier de l'Avent à Noël. Ce sont les gels douche de chez Yves Rocher, la collection qui sortent tous les ans à Noël. Donc c'est le amande lactée, ouais, lactée et le B délicieuse que j'ai terminé. J'ai préféré le amande parce que je suis une fan d'amande, ça c'est sûr. Voilà, de chez Yves Rocher. Je sais pas si je vous l'ai dit, je sais plus. Enfin voilà, je les ai terminés. Pourtant, c'est quand même des gros contenants parce qu'il y a combien là-dedans? 400 ml. Mais voilà, j'ai pas pu m'en empêcher. On terminera par les bougies. Vous savez quoi, je vais les sortir, je vais les mettre devant moi. J'en ai terminé un deuxième, Tahiti. Et celui-ci, c'est à la rose exotique. Franchement, on est d'accord, les gels douche Tahiti, quand vous vous lavez avec, ça embaume votre salle de bain. Ça sent trop bon, ça reste sur votre peau. J'aime beaucoup. Bon alors, les gels douche, est-ce qu'il y en a encore? Oui, il y en a encore. J'ai terminé ce gel douche à la barbe à papa que je trouve chez Intermarché. La marque Label, c'est la marque d'Intermarché. J'ai plus de Intermarché vers chez moi, mais j'en ai un. Ouais, il faut quand même prendre la voiture. Donc la dernière fois, je me suis arrêtée en passant devant et j'en ai profité, j'en ai pris parce que ça me manquait trop. Et voilà, ça sent hyper sucré, c'est méga sucré déjà. Le gel douche en lui-même, il est rose. Mais rose fluo avec des paillettes dedans et tout, ça sent trop bon. Si comme moi vous aimez les odeurs sucrées et tout ça, enfin bref, celui-ci aussi hein, il embaume bien. Mais non, on a terminé avec le gel douche. J'ai terminé un démaquillant sous la douche de chez Nivea. Ça aussi je vous en avais parlé à plusieurs reprises. Je l'ai trouvé pas partout, enfin je l'ai trouvé plus partout. Et il y avait une super promo à Cora où vous avez mis tout un bac ou des produits date limite on va dire, date courte. Et ils avaient tout mis à 1 €. Je les ai tous pris, je crois il y en avait 12 ou 13. Je les ai pris parce que ça se périme pas, enfin je veux dire c'est dans le placard du coup. Et parce que ça vaut presque 5 balles. Donc là pour 12 €, j'en ai eu 12 en gros. Donc ça vaut trop le coup. J'ai fait mon stock pour au moins 2 ans. Ça c'est trop bien. Vous venez mettre ça, moi je fais ça quand je suis dans la douche ou dans mon bain. Je mets ça dans ma main avec de l'eau, hop, je viens nettoyer. Enfin je viens me démaquiller, ça démaquille trop bien. Après je prends ma lingette et après je viens nettoyer mon visage. Ça c'est trop bien. J'ai terminé un masque pour les cheveux que j'avais trouvé chez Action à l'Avocat.
Et j'ai bien aimé celui-ci. Alors il sent bon, mais il sent pas de ouf quand vous le mettez. Chaque fois il y a de l'eau dedans. Quand vous le mettez sur vos cheveux, ça sent pas... c'est pas spectaculaire, l'odeur reste pas vraiment. Mais je trouvais qu'il démêlait bien les cheveux, qu'il hydratait bien et tout. Voilà, vous en trouvez beaucoup hein, de cette marque-là chez Action tous les ans. Enfin, chaque saison, ils en sortent des nouveaux parfums. Banane, fraise, là il y a mangue actuellement, passion actuellement. Enfin voilà. Ça, je vous le recommande. J'ai terminé une eau sans rinçage de chez Yves Rocher, celle qui est le vinaigre de rinçage au vinaigre de framboise. Voilà, enfin bref. C'est une espèce de petit eau comme ça, c'est liquide que vous venez mettre sur vos cheveux. Une fois que vous avez terminé votre shampoing, votre après-shampoing, vous venez mettre ça sur votre tignasse. Et après vous venez rincer, en fait ça aide à faire briller vos cheveux. C'est un peu comme une eau lamellaire mais ça n'a pas les mêmes vertus j'ai envie de dire. Après ça aide effectivement à avoir un effet cheveux en pleine santé, brillant, etc. Et c'est pas mal mais ça casse pas trois pattes à un canard. Perso je préfère les eaux lamellaires. Je regarde si j'en ai pas là d'eau lamellaire, non j'en ai pas. Mais c'est pas mal franchement. Si vous allez chez Yves Rocher, j'en ai un autre là dans ma salle de bain actuellement. Moi je complète de toute façon toujours mes shampoings avec ce genre d'eau parce que je trouve que vraiment ça fait toute la diff. Après vous avez vraiment un cheveu soyeux, brillant. Voilà, ça le réparera pas hein. On va rester dans les cheveux. J'ai terminé un shampoing de chez Aïda Mdala. Ça fait trop longtemps que je l'avais celui-là. Je l'ai eu à l'ancien appartement. C'est la marque qui me l'avait envoyé. C'est un shampoing à la kératine et au collagène. Il m'avait envoyé toute la gamme et il me restait le shampoing. Et il m'en restait un fond. Donc je me suis dit tiens je vais m'en servir. Et j'avais oublié à quel point ça sentait super bon. Et en fait la gamme Aïda Mdala. Aïda Mdala je crois que c'est un salon qui a du côté de Paris. Et ils ont créé du coup des produits capillaires. Et c'est un shampoing botox à la kératine, voilà, arginine et collagène, sans sulfate, sans parabènes pour des cheveux abîmés ou endommagés. Repose profondément la fibre, recompose, pas repose, profondément la fibre capillaire, ouais. Bah écoutez, j'ai bien aimé, surtout l'odeur, ça sent le luxe, je sais pas comment vous expliquer. Ça sent super bon, je me rappelle j'avais reçu l'après-shampoing, l'huile, le masque et c'était... j'ai bien aimé. Après moi au niveau des shampoings je suis pas quelqu'un de très fidèle. Je fais pas attention à la compo, je fais pas attention à tout ça. Parce que moi mes cheveux, j'en prends soin dans mon quotidien avec des huiles, avec le henné et tout ça. Donc j'ai de la chance d'avoir... des cheveux qui ont survécu à toutes mes décos des années, vous vous souvenez. et je les ai bien rattrapés avec tout ça. Et du coup, bah, je suis contente, j'ai les cheveux plutôt souples. Mais c'est vrai que je fais pas vraiment attention comment ça s'appelle, au compo et tout ça. Je change assez souvent de gamme de shampoing et tout. D'ailleurs là j'en ai un autre à vous présenter, je regarde là. Non j'en ai pas d'autres. J'ai cette gamme là de chez Elseve, enfin L'Oréal Elseve Hyaluron Repulp. J'ai terminé le shampoing et l'après-shampoing. Il y a de l'eau dedans. J'ai adoré cette gamme là. Et tant mieux parce que je l'avais acheté pendant les promos Beauté Leclerc et je les ai eu par 3. Là actuellement je suis sur la nouvelle gamme Elseve, vous savez le blanc là, le reboot ou je sais pas, bref. J'ai adoré ce shampoing là, je trouve que pareil il me fait un cheveu souple et brillant à l'acide hyaluronique. Gorge les cheveux d'une hydratation durable. Effectivement, ils disent que c'est pour les cheveux déshydratés et fatigués. J'ai pas forcément les cheveux déshydratés et fatigués, mais c'est vrai que j'aime bien ce genre de shampoing parce que ça leur donne un boost de lumière et tout. Donc voilà, j'ai adoré. Cette gamme-là, je peux que vous la conseiller. En ce moment, Elseve, je trouve qu'ils font des bons shampoings. Il y en a qui me diront ouais, Elseve, c'est nul, nanani, nanana. Bah franchement, moi, je suis contente du résultat. Après, c'est peut-être un leurre, mais moi, je sais perso que j'ai mon cheveu qui est en bonne santé. Donc, pour moi, c'est pas vraiment un leurre parce que, enfin, c'est peut-être un plus pour moi, on va dire. Voilà, je suis en train de me la péter depuis tout à l'heure en disant que j'ai des beaux cheveux. Mais je regarde, j'ai flingué mon brushing, alors on n'a pas l'impression que j'ai des beaux cheveux. Bref, croyez-moi. J'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste. Celui-ci, je l'ai acheté chez Action.
Ils vendent les shampoings secs Baptiste chez Action. Ils en vendent un autre d'une autre marque et je trouve que ça graisse vachement les cheveux. Donc je suis revenue à Baptiste. Hein. Et celui-ci c'est le Wide Flower. J'aime bien, hein. De temps en temps j'en utilise. J'ai mes périodes hein, pour les shampoings secs. Peu importe, franchement, le shampoing sec, même celui pour les brunes et tout, vous avez toujours les cheveux blancs. Celui pour les brunes, je trouve qu'il graisse de ouf. Alors que c'est un shampoing sec. Donc c'est pour ça que je prends celui-ci. Même si vous avez des résidus blancs sur les cheveux, c'est pas grave. Moi je laisse agir quelques minutes, genre 5 minutes. Je fais le temps de me laver les dents, de faire autre chose. Et ensuite je viens brosser et à plus de résidus blancs. Voilà. Shampoing sec, ça sauve la vie. Hein. Ensuite, j'ai terminé des dentifrices, tiens. J'ai terminé le dentifrice au charbon de chez Action. Celui-ci, je l'ai racheté, je l'achète tout le temps, celui au charbon de chez Action. Donc c'est un dentifrice noir. Et pour ceux qui me posaient la question la dernière fois, il me semble que dedans, il y a bien du comment ça s'appelle, du fluor. Parce qu'ils disent, ouais, il faut aussi du fluor. Mais oui, il y en a. Et en fait, le charbon, ça aide à blanchir les dents, etc. etc. Est-ce que j'ai vu une différence? Pas du tout. Et d'ailleurs, j'alterne, moi, au niveau des dentifrices. J'en ai toujours 3 dans mon pot à brosse à dents. Et actuellement, il y en a un autre Colgate, mais c'est pas celui-ci. Ça, c'est le Max White. J'ai un problème avec les dentifrices qui font blanchir les dents. Et regardez, c'est pas pour autant que j'ai les dents super blanches. Mais si j'arrêtais de boire du coca et du thé, ça irait peut-être mieux. Enfin voilà, bref, j'ai terminé ces 2 dentifrices là. Je les achète chez Action, mes dentifrices sont vraiment pas chers. Mais le charbon, ça fait des années que je vous le présente. Ça fait des années que j'utilise et je n'ai toujours pas les dents super blanches. Ah, j'ai terminé un sérum de chez Mixa. D'ailleurs, je l'ai racheté hier. Ça tombait trop bien parce que je l'adore. Je l'adore. C'est ce sérum là qui va avec la gamme de... leur gamme comme ça, crème de jour et crème de nuit que j'ai aussi racheté, c'est le sérum Hyalurogel. J'adore, franchement, depuis que j'utilise cette routine là le matin et le soir, j'adore ma peau. J'adore ma peau. Ça booste et ça hydrate, c'est repulpant, il y a de l'acide hyaluronique, de la vitamine B3 et B5 et franchement c'est de la bombe. Après, tout ce qui est crème, sérum, etc., franchement, c'est propre à chacun. Honnêtement, c'est propre à chacun parce qu'on a tous des textures de peau qui sont complètement différentes. Mais moi, j'ai remarqué que depuis que j'utilise ce combo-là, ma peau va beaucoup mieux au niveau des rougeurs et tout. Et parce que moi, j'ai de la coupe rose et tout. Et j'ai souvent des petites taches de rougeur comme ça. Des petites taches rouges sur le visage. Et parfois même des petites taches rouges parce que c'est une petite zone de sécheresse, vous voyez. Et bon, j'ai pas d'acné, pas de boutons, j'ai la peau mixte. Mais j'adore. Essayez, ça coûte quand même 6 ou 7 euros, ou 8 peut-être. Mais vous m'en direz des nouvelles si vous aussi vous connaissez cette gamme là. J'ai jamais testé les crèmes Mixa pour le visage et depuis que je teste, franchement, bluffé. J'ai terminé aussi une autre crème pour le visage de chez Action. Je l'ai acheté chez Action à l'aloe vera. C'est une crème de jour et de nuit. Elle m'a saoulée celle-là. Oh, elle m'a saoulée, j'ai l'impression de mettre juste de l'eau. Elle protège, hydrate et nourrit. Franchement, j'étais tellement pressée de la terminer. Ça sent bon, c'est à l'aloe vera. Honnêtement, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'aloe vera dedans. Ça fait pas grand chose, hein. Franchement. Juste ça hydrate. Et encore, j'avais pas non plus la peau hydratée de fifou de ouf. Alors attendez, je regarde. Crème jour-nuit à l'aloe vera, nanana. Ouais, ils te disent pas combien t'as de pourcentage d'aloe vera là-dedans. C'est vegan, voilà. J'ai terminé des poudres pour le maquillage, des poudres libres. Moi j'aime beaucoup les poudres libres. J'ai déjà terminé celle de la marque Focalure. Celle-ci elle était transparente, c'est la 01 transparente chiffon. Voilà, c'est la marque qui me l'avait envoyée il y a un petit bout de temps. Et bah écoutez, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé franchement la marque Focalure. Il y a toujours un petit peu de poudre. La marque Focalure, je suis à fond sur leurs produits franchement de make-up. D'ailleurs aujourd'hui, attendez je vais vous faire un zoom. Aujourd'hui je porte leur liner multichrome que j'avais présenté pendant les fêtes de Noël qu'ils m'avaient envoyé. Vous voyez, oh, j'adore.
Je suis très très contente des produits à chaque fois make-up de chez Focallure. Donc n'hésitez pas vraiment à commander sur leur site. C'est un site qui est fiable hein, pour info. Et j'ai terminé la poudre No Filter Loose Setting Powder de chez Colourpop en teinte translucente. Alors elle n'est pas du tout blanche celle-ci. Elle est couleur... vous voyez là, voilà, couleur chair on va dire. Et non, elle n'est pas blanche celle-ci. Et c'est la No Filter Setting Loose Setting du voilà. J'aime bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas que je l'avais dans mes placards et que je m'étais pas penchée dessus. C'est pas la plus matifiante. Honnêtement, c'est pas la plus matifiante. Elle laisse quand même respirer la peau. Vous avez peut-être, si vous avez la peau qui graisse beaucoup, peut-être que vous devez repoudrer dans la journée. Mais sinon, sympa. J'ai terminé un soin Hérôme. C'est le extra strong celui-là. C'est le extra fort. C'est le soin, c'est un vernis que vous venez mettre sur vos ongles. Ça fait super longtemps que je l'ai celui-là parce qu'entre temps après j'étais passée au semi-pair et maintenant je suis au press on nails. Donc j'ai pas le temps, enfin je fais plus ça mais ça fait... Bref, quand je fais des pauses j'aime bien les mettre. C'est un vernis que vous venez mettre en soin sur vos ongles. C'est-à-dire que vous venez rien mettre du tout sur vos ongles. Vous mettez le soin. Là je vous parle d'une vraie cure hein. Vous mettez le soin, vous mettez plus rien. Le lendemain vous remettez une couche, vous mettez plus rien. Et le surlendemain, vous enlevez et vous remettez une couche. Vous enlevez avec du dissolvant, vous mettez une couche et ainsi de suite. Et vous faites ça jusqu'à ce que, voilà. Alors moi, il faut savoir que j'ai les ongles très mous. Extrêmement mous. Je peux plier mes ongles, il n'y a aucun problème. Hein. Même les prothésistes ongulaires à chaque fois font... J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai les ongles extrêmement mous. Et moi ça me fait pas grand chose ça. Enfin bref, j'utilise quand même parce que je me dis que si je l'avais pas, ce serait peut-être pire. Donc si vous avez les ongles qui se dédoublent, qui se cassent, qui sont mous, je vous conseille ça. Moi j'utilise depuis des années. Mais ma texture d'ongles fait que de toute façon ils seront toujours mous. Peu importe, hein, j'ai essayé plein de trucs, des compléments, des machins, franchement j'ai tout essayé. Et voilà. De chez Focallure, tiens, je voulais garder celle-ci. J'ai terminé une éponge, je sais pas si vous voyez écrit Focallure dessus. Ils ont aussi des pinceaux, des éponges, enfin bref. Et j'ai terminé cette éponge là, je l'ai flinguée, hein. Franchement vous voyez elle est... elle était belle avant, elle est immaculée, elle était immaculée, mint et tout. Et en fait, bref, j'aime bien leurs éponges, elles sont en espèce de velours, vous voyez. Bon là, elle n'est pas mouillée, mais quand elle mouille, elle gonfle. Et j'ai adoré vraiment cette éponge. Et pour le coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté, vous voyez, c'est ce genre de texture. Moi, alors elle est propre, hein, on n'a pas l'impression, mais si elle est propre, en plus je viens de la laver. Je les ai rachetées chez Shein, les miennes. Elles se vendent par lot en plus. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les espèces de textures comme ça, un peu velours. Enfin voilà, bref, je voulais vous montrer ça. De chez Keybest, j'ai terminé un eyeliner noir. D'habitude, je les jette et je vous montre pas. Alors là, j'en profite pour une fois que j'ai du make-up à vous montrer. J'avais reçu de la part de la marque, c'est une marque asiatique, tout un kit comme ça avec les liners de toutes les couleurs. Il y a du rouge, du violet, du bleu, du jaune et tout. Bref, ce sont des liners feutres comme ça. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai, mais je les mettais pas souvent. Et bref, je l'ai terminé. Ça, c'est le noir que j'ai terminé, le 01. Et voilà, ils sont super sympas. Vraiment pas chers. Je vous conseille. En plus, c'est par lot et tout. Donc, vous avez vraiment toutes les couleurs. Et je pense que vous pouvez les acheter aussi à l'unité. Et si je me plante pas, la marque Keybest, vous la trouvez aussi sur AliExpress. On a terminé tout ce qui est produits, etc., etc. On va passer aux bougies. Je termine toujours mes vidéos produits terminés par des bougies. Notamment les bougies Dolly & Jack, parce que de toute façon je ne fonctionne maintenant qu'avec Dolly & Jack. Mais qu'est-ce que les bougies Dolly & Jack? Ce sont des bougies artisanales qui ont été créées par Damien et Mathieu de la chaîne YouTube Deux gars et un chien, et du coup ils ont créé eux-mêmes leur propre marque de bougies. Et depuis 2021, ouais, ça va faire 2 ans, ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Ils m'envoient toutes leurs collections et je suis égérie d'Olly & Jack. Non, ils m'envoient toutes les collections pour que je vous les présente en vidéo. On travaille ensemble et voilà, à chaque fois que vous commandez
des bougies avec mon code promo. De toute façon, vous retrouvez tout en barre d'infos. Moi, je perçois une commission, etc., etc. Donc voilà, merci beaucoup d'ailleurs. Parce que vous êtes souvent à commander avec mon code promo. Donc voilà, vous pouvez commander autant de fois que vous voulez. Voilà, ce code promo est à vie. Pourquoi j'aime Dolly & Jack? Parce que déjà j'aime Damien et Mathieu, je les adore, ce sont mes petits chouchous, voilà, j'adore ce qu'ils font, leur boulot et tout ça, et ce sont des acharnés du travail, tout simplement. Ils mettent vraiment à cœur d'avoir les meilleurs produits, c'est à dire que ce sont des bougies, comme je vous ai dit, artisanales, faites avec de la cire de soja. Les mèches sont en coton, il me semble, il y en a qui sont en bois de cerisier qui crépitent, mais la plupart des mèches sont en coton. Ce sont des bougies qui sont 100% naturelles, véganes, sans perturbateurs endocriniens, sans retardateurs, sans pesticides, sans trucs CPC, trucs machin. Bref, il n'y a pas de fumée toxique. Moi qui suis une grosse asthmatique, j'ai aucun problème avec ça. Pas de fumée noire, etc. Ce sont vraiment des bougies qui sont clean de chez Clean. Donc forcément une bougie clean, il faut l'entretenir, vous la faites pas brûler plus de 4 heures, sinon toute la cire va fondre et votre mèche va se balader dans le truc. Il faut couper également la mèche quand la bougie est terminée pour que ça puisse bien se consumer. Voilà, je vais vous montrer d'ailleurs comment se consument les bougies Dolly & Jack. Donc ça c'est le pot normal Dolly & Jack, parce qu'après vous allez voir, j'ai d'autres bougies à vous présenter, mais ce sont des éditions limitées. J'ai terminé par exemple la fraîcheur des pins, qui est ma bougie préférée chez Dolly. Non, je vous dis des bêtises, une des bougies préférées chez Dolly & Jack. Donc ça se présente toujours dans un pot en verre, et voyez, ça se consume parfaitement. Pourquoi? Parce que tout simplement, moi je la laisse pas allumer plus de 4 heures, et pour éviter que la mèche ne se balade dans la bougie et ne se consume pas au milieu. Si elle se consume au milieu, tout partira. Et puis je la coupe la mèche également pour pas que ça fasse un gros, vous savez, un gros caca noir là au bout de votre mèche, et ça du coup ça va complètement flinguer l'odeur de votre bougie, ça va la rendre ça va lui donner une odeur de brûlé tout simplement. Il faut bien couper votre mèche, il faut qu'elle ait une bonne hauteur et tout. Ce sont encore une fois des bougies artisanales, donc il faut en prendre soin et vous allez être hyper ravis, parce que du coup elle va se consumer mieux que n'importe quelle bougie, enfin qui n'est pas artisanale. Voilà, les bougies artisanales, faut bien les chouchouter. Voilà, ouais, cire de soja 100% végétale. Voilou, made in France, forcément. Donc là, j'ai terminé la fraîcheur des pins. Fraîcheur des pins qui est une de mes odeurs préférées, comme je vous ai dit. Ça sent clairement les sapins, la forêt. Moi j'aime beaucoup la faire brûler pendant les fêtes de Noël, mais également quand c'est le printemps, là, même l'été j'ai envie de dire. Ça donne une fraîcheur dans la maison. J'adore. Pour info, les bougies Dolly & Jack se consument vraiment très doucement. Encore une fois, si vous vous en occupez bien. Et ça embaume toute une maison, c'est un truc de dingue. De la collection Hommage à l'Asie, ouais, là j'ai eu actuellement il y a la 3e, parce qu'il y avait 3 bougies Hommage à l'Asie. La 3e est dans mon salon actuellement, mais j'ai terminé les 2 des bougies, la Shanghai et la Bangkok. Ils ont des petites collections comme ça qui sortent pour chaque saison, événement, etc. etc. Et voilà, j'ai adoré. Donc ça c'était des mèches aussi, vous voyez, elles se consument, je vous mens pas. Ça aussi c'était des mèches en coton je crois. Et un délire les odeurs de ces bougies là, c'est juste une tuerie. C'était des odeurs inédites chez Dolly & Jack, parce que Dolly & Jack, bon, vous avez tout au niveau odeur. Vous avez des odeurs très sucrées, des odeurs très cuirées, enfin bref, vous avez vraiment de tout. Mais ça c'était sucré fleuri, je sais pas comment vous expliquer, très frais. Si je peux vous donner un équivalent, crème Nivea, parfum frais, coton, etc. Dans ce délire là. Enfin bref, de toute façon je vais pas rester longtemps sur ces bougies là parce que c'était des éditions limitées et malheureusement
bah vous pouvez plus les trouver. Et j'ai terminé la deuxième bougie, oui ça c'est un autre flacon, la deuxième bougie de Noël. Ils ont fait 2 bougies pour Noël, le monstrueux Noël et le merveilleux Noël, et j'ai terminé le merveilleux Noël. Le monstrueux je l'avais terminé déjà la dernière fois, je vous l'avais montré. Et voilà, je suis dégoûtée. Mais bon, là j'ai commencé à racler celle-ci, il y avait 3 mèches, dans celle-ci, 3 mèches pardon. J'ai commencé à la nettoyer parce que je vais me resservir du pot. Ça sentait tellement bon. Je peux pas, c'est trop difficile de décrire des odeurs, mais de toute façon à chaque fois qu'ils sortent une collection sur leur chaîne YouTube, ils vous mettent un descriptif de toutes les, même sur leur site, hein. Enfin bref, là actuellement il n'y a pas de collection inédite. Mais foncez sur leur site, vous avez toujours les collections phares avec la collection Coffee Shop par exemple, où vous avez Spéculoos, Muffin à la myrtille, tarte citron meringuée. Il y a plein de trucs comme ça, il n'y a pas que des trucs sucrés. Moi, ma préférée, la Luxor, celle de la collection Hommage à l'Orient, qu'ils ont gardée sur le site. La linge frais. Enfin bref, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais ça, vous l'avez compris. Et bah voilà pour mes produits terminés. Il n'y a plus qu'à remplir en tout cas le sac. Et j'espère que je vous aurai fait découvrir des petites choses, que je vous aurai aidé dans vos futurs achats. Pourquoi pas. Dites-moi en commentaire, je suis intriguée de le savoir, parce que là je viens de passer 10 minutes sur les bougies. Dites-moi en commentaire si vous aimez les bougies et quelle est votre marque de bougies. Et si comme moi, vous êtes du genre à entretenir, voilà, etc. etc. Voilà, je suis curieuse de savoir si vous entretenez vos bougies les gars et quelle est votre marque préférée. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.